Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, enfin j'ai mon oracle Akasha. Ah là là, ça fait je sais pas combien de temps que je voulais et à chaque fois il était en rupture. Donc là ça va, je suis contente, j'ai réussi à l'avoir. Donc je vais vous le présenter. Donc c'est un oracle d'Émilie Nicole et les illustrations c'est par Carla Cartagena et c'est les éditions Elzercle. Alors, on va lire ce qu'il y a écrit derrière. Et c'est « Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures ?» Les Annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connus et explorés par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livret explicatif de 144 pages, tout en couleur et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Alors, pour ce qui concerne Émilie Nicole, elle communique avec le monde subtil depuis l'enfance. Elle est médium et lectrice akashique. Elle est l'auteure du best-seller À la découverte des annales akashiques, paru chez le même éditeur. Nous allons découvrir ensemble les cartes, ainsi que le livre. Hop. Bon, la boîte, elle est magnifique, hein, j'adore. Ceci dit, elle est très très belle. Alors, pour ce qui concerne du livre, alors il y a l'introduction, comment utiliser cet oracle, la composition de l'oracle, le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie. Oui, je crois qu'elles sont là. Il y en a deux. Je vous les ferai voir après. Les différentes méthodes de tirage, le tirage d'ouverture, le tirage en 5 lames ou tirage en croix, le tirage des 7 lames, le tirage en 9 lames, la guidance dite de l'analyse personnelle et la guidance des vies antérieures. Après, il y a la signification des lames, l'introduction, comment utiliser cet oracle. Donc, il y a un petit rituel. Il y a des prières, j'ai vu aussi, ouais. Éclairer le chemin. Devenir l'acteur de sa vie. La composition de l'oracle. Donc, il y a 48 lames et c'est réparti entre 4 axes. Les potentialités, c'est l'ouverture du cœur, le lâcher-prise ou les freins, le syndrome du sauveur-l'imposteur. Les variables désignent les éléments qui se présentent sur le chemin fluctuant de la vie, le combat à entreprendre. Les domaines indiquant les domaines de la vie concernant par la lecture, le professionnel, la famille et les états qui éclairent votre essence. Alors, elle explique les illustrations, pourquoi elle les a fait comme ça. Et que sur chaque illustration, il y a représente un thème végétal. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Après les planches, donc radiesthésie. Ça, c'est surtout pour les vies antérieures. Alors, ça, on reviendra dessus après. Bon, on va le faire tout de suite. Donc, hein. Alors, date, lieu, époque. Donc, avant, elle explique comment se mettre dans... Comment dire, dans quelles conditions, voilà, pour effectuer avec le pendule. Comment donc tenir un pendule. Voilà, faire donc les conventions, oui, non, je ne sais pas, je ne souhaite pas répondre. Comment déterminer les conventions. Alors, tenez votre pendule entre le pouce et l'index à l'aide de votre main directrice. Voilà. Moi, je sais que mon pendule,
Je maintiens comme ça. Hop. Et puis après, voilà quoi. Mais après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Après, elle explique qu'est-ce qu'il faut faire avant d'utiliser votre pendule. Comment formuler les questions. Donc là, il y a lieu, époque, préhistoire, Asie, Afrique, Antiquité, Moyen-Âge, Europe, Océanie, le temps moderne, Amérique, l'époque contemporaine, homme-femme. Et pour les dates, ah oui, donc du 1 au 31, les 12 mois, alors, ouais, 15e, 16e, ça c'est les siècles, moins les décennies. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ouais, après ça, à mon avis, il faut lire. Ça, j'ai pas été vraiment dessus, quoi. Donc ça, c'est à regarder. Alors, on va passer aux cartes que, franchement, j'adore. Je sais pas où je vais les mettre. Voilà, on va mettre ça là, ça là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, il y a le karma, c'est le camélia. Donc, ce que j'adore dans ce jeu, c'est vrai que c'est les couleurs à la base noire et blanche. Et il y a toujours ces touches de couleurs, quoi. Ça, c'est super. L'énergie yin, c'est l'hibiscus. Elles sont belles. Hein. L'énergie yang, la rhum. L'ancrage, l'aulne. Les sentiments exacerbés, la rose rouge. Il parle tellement bien, je veux dire, les illustrations, elles sont... on comprend, quoi. L'association, la fleur d'immortel à bractée. Le monde subtil, c'est le lotus. Le lâcher-prise, la feuille de chêne. Le combat avec le bocarnéa. L'imposteur, l'héliante. Le foyer, le tilleul. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Le professionnel avec le muguet. Le muguet, c'est le 1er mai, quoi, la fête du travail. Enfin, elles sont très, très intéressantes, ces cartes. Après, entreprendre, c'est la jonquille. Le syndrome du sauveur, le chèvrefeuille. C'est vraiment bien fait, hein. Cette terre-là qu'on porte. L'ouverture du cœur, c'est la rose campion. Le bilan, le clianthus. Dépasser ses peurs, le thym. La chicorée sauvage, la dépendance. La confiance en soi, le bouton de citronnier. La perte, le lilas. Oh là là, elle est magnifique. La réussite, le camélia blanc. La trahison, le laurier des montagnes. La persévérance, l'anémone. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, ces espèces de vagues. Oh là là. Oui, je sais, je me répète, mais il est tellement beau. Franchement. L'injustice. Avec le rudbeckia. L'amour, le jasmin. La famille, la verveine. L'abondance, dahlia. La santé, le camphrier. Le mouvement, le seibo. L'abandon, le sol pleureur. Oh, c'est super bien fait.
le jugement, le châtaignier, l'équilibre, l'olivier, le réseau, le lierre, le rejet, l'œillet jaune, les difficultés, la bugrane. Mais c'est vrai qu'on comprend, dès qu'on voit les difficultés, on voit le dessin, c'est tellement bien fait, quoi. On ressent les choses. Enfin, voilà, sont top. Le cyprès, le styx, la résilience, la fleur d'immortel, les synchronicités, l'iris bleu, le passage, le yucca, la réalisation de soi, la serpentaire, le mensonge, la vipérine, le pardon, la jacinthe violette, la culpabilité, l'asphodèle, le cercle, la rose rouge et la rose blanche, l'acceptation du bonheur, la centaurée, la prise de responsabilité, l'iris blanc, le doute, le cyclamen, la bienveillance avec l'arbre aux anémones. Voilà, franchement, il est... Wow. Depuis le temps que je voulais, je suis contente, franchement. Et la dernière fois, j'ai fait vite fait un petit tirage et franchement, il est pertinent, quoi. Il parle bien, il parle bien. Hop, je vais vous tirer une petite carte, comme ça je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret. Ça, 2 secondes, j'ai le truc sur mon téléphone qui me tape dans la main. Voilà. Ah oui, et le dos, c'est vrai qu'il est sympa aussi, quoi. Il est sympa. Les dorures. Non, il a tout pour plaire, cet oracle. Alors, on va prendre celle-ci. Le lâcher-prise. Alors, le 8. Le lâcher-prise, la feuille de chêne. Le lâcher-prise renvoie à l'acceptation fort de cette acquisition. Nous admettons que nous ne sommes pas responsables de toutes les réussites ou de tous les échecs. Chacun a des choses à vivre, des leçons à comprendre, et les échecs permettent d'apprendre autant, voire plus que les victoires. Associé par exemple avec le combat, cette lame vous invite à ne pas porter attention aux attaques que vous subissez ou à celles que vous émettez. Associée à une lame positive, elle vous indique de mettre moins d'énergie au signal que les éléments tourneront en votre faveur. La feuille de chêne symbolise l'incapacité à déléguer, la difficulté à lâcher prise. Il est très pertinent, hein. Franchement, très contente de l'avoir présenté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.